Salut Daniel. Bonjour Gino. On fait un retour sur une belle rencontre que tu as fait il y a à peu près un mois avec François Langlois. Un aventurier, un grand aventurier. Qui avait l'objectif de monter un 7e sommet en carrière important. Oui, tout à fait. Enfin, on va regarder un peu les images de notre rencontre. François avait comme objectif de se rendre en Antarctique. Il est parti le 23 novembre dernier et il devait atteindre le mont Vinson au cours des derniers jours. Mais on peut déjà dire mission accomplie pour François Langlois qui devient donc le 3e Québécois à atteindre les 7 plus hauts sommets de chacun des continents. Alors, il est le 170e approximativement au monde à réussir pareil exploit. Il a fait ça par une température de moins 55 degrés Celsius dans des conditions parfois très difficiles. Ça a été une ascension qui a duré plus de 12 heures sur 14 kilomètres. Et au cours des dernières heures, il a même laissé un message téléphonique à notre consoeur Eve-Marie Lortie, avec qui il avait fait notamment le Kilimanjaro il y a quelques années. Et sur le site réseautage Facebook, tous ceux et celles qui l'ont supporté ont émis plusieurs beaux commentaires d'encouragement. Et tout ça, c'était fait pour la Fondation, évidemment, Charles Bruno. Alors, j'ai eu la chance d'entendre les commentaires un peu de François qui était ému, mais surtout très fier d'avoir accompli cet exploit-là. Alors, on le salue ce matin. Je sais qu'il n'était pas arrivé au Québec. Non, mais on va lui transmettre les salutations, c'est certain. Tout à fait, c'est tout un exploit. Et en 10 ans, atteindre les 7 sommets les plus importants, c'est exceptionnel. Alors voilà, ben, bravo à vous, mon cher explorateur. Ce qui t'inspire un peu la chronique de ce matin, la randonnée en raquette. Ben, avec la belle neige qui est tombée au cours des dernières heures, des derniers jours, je me suis dit, pourquoi ne pas parler d'un sport, encore une fois, de raquette? Je vous ai parlé de padel, de tennis, de squash ces derniers temps, mais là, je vais vous parler véritablement de raquette des neiges. Et je me suis rendu au cours des derniers jours au centre de ski de fond Mont-Tremblant, où on fait évidemment de la raquette aussi. Ça, c'est au domaine Saint-Bernard. On a été reçus par Daniel Charbonneau, le directeur général, et j'ai été accompagné de Laurent et Colette, qui sont deux véritables passionnés de plein air. Et évidemment, on a utilisé l'un des sentiers de raquette là-bas. On compte plus de 30 km de raquette, 80 km de ski de fond, dont 50 km en pas de patin, la trottinette des neiges aussi, et la marche hivernale. Et je vous invite à regarder ces images-là. Regardez la quantité de neige qu'il y a actuellement à Tremblant. C'est tout simplement hallucinant. La poudreuse a pu finir de magnifiques sentiers et ces bons seront plongés dans la nature comme ça, parce que vous allez voir dans quelques instants, oui, on fait de l'exercice, oui, c'est cardio, mais regardez bien ce qu'on a vécu. On a eu la chance de croiser des petits animaux. Écoute, c'est tout petit, des mésanges. Ils sont venus nous manger dans la main. Écoute, on s'est amené un petit peu de nourriture. Vous voyez, Colette a transporté son sac à dos. Et là, quelques instants après, on s'est retrouvés dans la forêt. Et regardez bien ça, vous allez voir, les oiseaux viennent nous manger dans la main. C'est tout simplement, tu sais, un moment, là, tu dis, ah, ça se peut pas. C'était tout simplement extraordinaire. Alors, évidemment, j'en ai parlé un petit peu avec Laurent, notre spécialiste de raquettes et de plein air. Et il nous explique que des raquettes, véritablement, il y en a pour tous les types de randonneurs, que ce soit récréatif ou plus sportif. Alors nous, on s'est amusé évidemment dans la poudreuse. On avait des raquettes adaptées pour ces sentiers-là. Mais je vous invite à écouter les commentaires de Laurent tout de suite. Dépendamment des besoins que vous allez nous décrire, par exemple, vous seriez travailleur forestier, on vous recommanderait une raquette qui est très rigide et qui a peut-être la possibilité d'ajouter une rallonge au printemps quand la neige est beaucoup plus profonde. Vous êtes un simple baladeur, on va vous recommander une raquette avec un cadre métallique qui est très bien cramponné, qui est très très légère, c'est vraiment très mobile au niveau des pieds. Donc il y a des raquettes vraiment pour tous les goûts. Le cramponnage, l'adhérence dans la neige, la légèreté, c'est les critères qu'on cherche. Et à partir de maintenant, même les fabricants sont en train d'analyser la position de votre pied sur la raquette pour bien faire que selon votre démarche, l'alignement de vos jambes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très évolué en termes de raquettes. On est très loin, effectivement, des raquettes de Babiche. Ben, en 10 ans, je pense que c'est le produit qui a le plus changé dans le monde du sport. Oui, puis ça n'a pas fini de changer parce que, comme vous l'avez entendu de Laurent, on travaille même chez les concepteurs de raquettes pour améliorer chaque année les produits, afin justement que le pied, enfin, on ait la meilleure position idéale dans une raquette. Là, tu en tiens une dans tes mains. Je vais te montrer, tu vois, tu peux montrer peut-être le dessus de la raquette. C'est ça. Là, vous avez vu, on a marché dans la poudreuse au cours des derniers jours. C'était vraiment le fun. Mais cette raquette-là, c'est peut-être pour plus des sentiers balisés. Vous pouvez ajouter cette pièce d'équipement que j'ai dans les mains. Je ne sais pas si on peut la voir ici.
Vous voyez, c'est tout simplement une rallonge qu'on met au bout de la raquette. Ouais. Et lorsqu'on a des conditions de poudreuse comme nous avons rencontré au cours des derniers jours, ça s'ajoute tout simplement comme ça et ça permet d'avoir une bien meilleure portée dans la neige. C'est une activité qui s'adresse à tous les membres de la famille. Écoutez, regardez bien les images que j'ai tournées. Là, quand on dit que des raquettes, il y en existe presque pour tous les types de randonneurs. On est allé dans un magasin Atmosphère de Saint-Sauveur. D'ailleurs, on compte 70 magasins à travers le pays. Il y en a des murs complets et les enfants de l'âge de 3 ans peuvent commencer à en faire. D'ailleurs, ici même en studio, j'ai un modèle pour enfants. Et ce qu'il y a de bien, Gino, c'est que c'est pas coûteux. On peut prendre les bottes hivernales de tous les jours, adapter ça aux raquettes. Et tout le monde peut s'amuser à ça. On peut ajouter des pièces d'équipement, évidemment, comme des bâtons télescopiques pour s'aider à marcher, conserver un bel équilibre, évidemment, dans la neige, et puis un sac comme celui-ci pour transporter les raquettes. Dans le coffre de ta voiture, tu prends pas de place, tu laisses ça là, tu t'en vas quelque part en voiture et tu peux faire une randonnée. En plein ça. Alors, c'est vraiment très bien. Et ce que je vais vous montrer en terminant, 2 ouvrages disponibles en librairie. D'abord, celui-ci, chez Ulysse. Vous pouvez même télécharger 15 chapitres sur Internet si vous n'avez pas la chance de vous acheter le livre. Je pense que le téléchargement coûte entre 2 et 5 $. Ça vous permet de découvrir de magnifiques sentiers. Et ça, c'est la 2e édition de Raquettes et marches hivernales au Québec. C'est vraiment complet comme ouvrage. Plus de 503 sentiers répertoriés à travers la province, différentes régions. Alors vraiment, de beaux cadeaux à glisser sous le sapin au cours des prochaines semaines, évidemment, pour Noël. Dans mon coin, autour du Mont Mégantic, il y a de magnifiques sentiers là-bas aussi de raquettes dans les montagnes, exceptionnelles. Mais là où il y a de la neige actuellement, il y a du plaisir actuellement. Es-tu encore raquette ton surf, Daniel? Non, c'est pas si pire. Passé, okay. OK. Moi, je suis raquette du tennis un peu d'hier. Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Tu devrais te mettre à cette raquette-là, peut-être. Non, changer de raquette, c'est un racket. OK, c'est bon. C'est bon. Cette chronique vous est présentée par le Grand Raquette qui passe là-bas. Atmosphère, partenaire de vos aventures plein air.